Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, dans ce nouvel épisode des Comicspresso. C'est le 10e Comicspresso avant Noël. Alors oui, épisode un peu particulier pour les conditions de tournage. J'ai eu quelques bugs, voilà, sur la vidéo que j'avais filmée, donc je la retourne. Il est 6h, 6h20, voilà, on est samedi, voilà, le jour de sortie de cette vidéo, il est 6h20. Et la vidéo sort dans 2 petites heures, quelque chose comme ça, super, voilà. Donc, exceptionnellement, vous me l'accorderez, j'ai pas un petit espresso, mais un véritable grand café pour me mettre dans le bain. Je viens de me lever. Mais aujourd'hui, les amis, la fatigue n'y changera rien. Il faut que je vous parle d'un de mes véritables coups de cœur de l'année. Je vous ai déjà fait une vidéo complètement dédiée à ce sujet, donc si vous l'avez vu, ça fera un peu redite, mais en même temps, elle date un petit peu, puisque c'était le retour de Tête dans le Culte en 2022. C'était la première vidéo Tête dans le Culte de 2022. Et oui, les amis, je parle bien de l'univers Valiant, consacré du coup au cycle psiotique, avec Harbinger, Imperium et Vie et Mort de Toyo Harada. Vraiment, restez jusqu'au bout de cette vidéo, je vous jure que c'est des dingueries. Bon, pour la présentation, vous me l'accorderez, je vais juste prendre le plus petit. Sinon, je vais faire la muscu en même temps. Ça va être chiant. Ça va être chiant pour vous, chiant pour moi. Alors, de quoi est-ce que ça nous parle, ce cycle psiotique ? Le cycle psiotique, c'est le nom qu'on donne en fait à cet ensemble de 3 œuvres de Joshua Dysart. Voilà, c'est tout simplement un moment dans l'univers Valiant et regroupé en 3 bouquins chez nous en France. Donc voilà, ça s'appelle le cycle psiotique, histoire d'éviter de redire le nom des 3 bouquins à chaque fois, ce serait un peu chiant. Sans trop spoiler et en essayant de ne pas utiliser le mot X-Men, beaucoup trop utilisé quand on parle de l'univers Valiant et notamment du cycle psiotique, on va suivre Peter Stanchek, c'est un jeune surhumain. Je vais pas vous spoiler ses pouvoirs parce qu'on le découvre un tout petit peu plus tard, l'étendue de ses pouvoirs. Mais grosso modo, il va s'opposer à Toyo Harada, qui est le monsieur qu'on voit sur cette image-là. Normal, il s'appelle Vie et Mort Toyo Harada, mais je vais revenir dessus. Qui est lui aussi un surhumain, un mec doté de pouvoir, mais ultra puissant, qui lui a résisté notamment à une bombe lors d'Hiroshima quand il était petit, un enfant de l'atome finalement, et il a pu au fil des années du coup rester aussi jeune grâce à ses pouvoirs. Il a pu devenir surpuissant, que ce soit financièrement ou en termes de pouvoir. Et Toyo Harada, il a de très grands projets pour les personnes dotées de super pouvoirs, même si ses manières de faire sont un peu douteuses. Alors les amis, le scénario il est très cool, l'histoire est très sympa, l'équipe de Peter Stanchek, les petits jeunes, ils sont très sympas à découvrir, ils ont des personnalités très marquées, mais en réalité les amis, c'est pas du tout ça le plus gros point positif pour moi du cycle psiotique, c'est Toyo Harada. Je sais que je vous ai déjà pris la tête avec, il faut que je vous en parle, c'est le point d'orgue de cette vidéo, ça va être ma ligne directrice. C'est tout simplement l'un des personnages les plus fascinants que le monde des comics m'ait servi sur un plateau. Je peux pas vous dire mieux. Il faut découvrir Toyo Harada parce qu'il est fascinant. Je me suis promis de ne pas citer les X-Men dans cette vidéo, mais effectivement, il fait beaucoup penser à Magneto dans le sens où il survit à un truc absolument horrible déclenché par l'humain. Là où Magneto, c'est la Shoah, lui, c'est le bombardement d'Hiroshima. Et il est persuadé que lui peut faire en sorte d'améliorer l'humanité grâce à ses pouvoirs, en fait. Il s'investit de cette tâche-là. Il veut empêcher les hommes de s'entretuer. Pour ça, il ira jusqu'à défoncer des armées pour que certains pays ne soient plus armés. Il va vraiment pousser les choses très très loin. Une sorte de mal pour un bien, une sorte de dictateur bien pensant. La question se pose de, ok, est-ce que si demain, il y a un mec qui devient le président du monde, mais qu'il arrive à éradiquer la famine, qu'il arrive à éradiquer les maladies, les guerres, tout ça, à résoudre le problème de l'écologie, est-ce qu'on accepte ? Est-ce qu'on le fait ? Est-ce que un mec à la tête de tout, mais qui prend les bonnes décisions, c'est une bonne chose ? Alors lui, en plus, il prend pas que les bonnes décisions, mais je trouve que la question se pose. Alors j'ai commencé l'univers Valiant avec le cycle psiotique, c'était une volonté de ma part, et c'est une bonne idée. Voilà, si jamais vous voulez commencer l'univers Valiant, je trouve que c'est vraiment une porte d'entrée idéale. Le hasard a très bien fait les choses, parce que dedans, déjà on va rencontrer une histoire qui se tient elle-même, déjà, c'est un peu le truc principal, mais en plus de ça, dedans on va y rencontrer les personnages comme Bloodshot, qui va être là le temps d'un événement, on va rencontrer qui c'est,
On va voilà, interconnecter comme ça plusieurs petits trucs d'univers Valiant, mais par des petits détails. Et je trouve que c'est une porte d'entrée hyper agréable. Donc voilà, si jamais vous lisez pas du tout l'univers Valiant, n'hésitez pas à regarder ça. Je sais que Bliss, donc qui édite Valiant en France, avait une offre là de 60-70% de réduction sur certaines œuvres sur leur site. J'ai vu juste avant de lancer, en scrollant un peu les réseaux sociaux, que c'était bientôt la fin de cette offre, qu'ils avaient bientôt écoulé tout leur stock. N'hésitez pas, voilà, si vous voyez cette vidéo le jour où elle est postée, n'hésitez pas à aller faire un tour sur le site de Bliss, il y a vraiment des offres absolument incroyables. Si jamais vous commencez cette série, vous commencez Harbinger, n'arrêtez pas avant la vie et mort de Toyo Harada. Vraiment, c'est ce bouquin-là, moi, qui m'a mis une énorme tarte, alors que c'est le plus petit. Mais en gros, on va vraiment, c'est pas du spoil, hein, c'est le titre, Vie et mort de Toyo Harada, voilà. Mais on va vraiment suivre effectivement la vie de Toyo Harada. On va vraiment rentrer dans sa psyché. On va vraiment le suivre, comprendre ses décisions via ce qu'il a vécu. On va notamment le voir parler avec Einstein. Voilà, le papa de l'atome. Donc c'est pareil, une discussion passionnante où finalement Einstein n'adhère pas du tout avec les propos de Toyo. Et c'est juste, bref, faut vraiment lire ça parce que c'est pas juste commencer un nouvel univers, c'est pas juste une lecture détente parce que c'est Valiant. Non, là c'est vraiment très puissant, c'est très profond sur les problèmes du monde. Et putain, remettez Toyo Harada dans plein de récits. Je suis pour, je vote. Bon voilà les amis, j'ai déjà beaucoup trop parlé dans cette vidéo. En même temps, j'ai un plus gros café. C'est normal, c'est dans le concept. Hein. Mais je vous remercie de l'avoir suivi. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Les amis, d'ici là, commencez déjà bien votre week-end. Voilà, passez un bon week-end. Et on se retrouve demain. Bisous tout le monde.